Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Partagez le direct, s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir. Merci Béatrice Zébazé. Merci, merci à toi Béatrice. Merci. La vie chère au Cameroun. La vie chère au Cameroun. On en parle. On en parle, on partage le direct, on partage le direct. Et puis, on lance le direct, donc on en parle. On en parle. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Merci beaucoup, Béatrice Zébazé. On partage le direct, s'il vous plaît. On partage. Maman. C'est chaud, c'est trop grave. On en parle, on parle de la vie chère. Moi, j'ai dit l'autre jour, quand j'étais au Cameroun, Patrick Dissembi, tu me prends les mots dans la bouche. J'arrive au Cameroun, merci Eric Mbombo, j'arrive au Cameroun l'autre jour en vacances. J'arrive. En une journée, la première journée où je suis arrivé, coupure d'électricité et Eneo. Je me plains, je fais un post sur Facebook et je dis que voilà Eneo qui vient de couper l'électricité. Les gens commencent à me répondre. Oui, tu vas à l'hôtel, tu vas à l'hôtel. Sauf que j'étais à l'hôtel le jour où je suis arrivé. Et l'hôtel l'a dit que ils ont tellement utilisé le carburant parce qu'on ne fait que couper l'électricité. Toutes mes mèches sont chez Golden Premium. On ne fait que couper l'électricité, qu'ils n'ont même plus le carburant. J'étais obligé de changer d'hôtel. Au Cameroun, quand quelqu'un arrive à écrire un post contre Eneo, les gens sont venus m'insulter et sont venus dire que non, c'est parce que je suis au Canada. Oui, je me prends la tête parce que je suis au Canada. Quand je partais du Cameroun, je ne savais pas qu'on coupe la lumière au Cameroun. Maintenant, vous êtes en train de lire l'heure. Vous êtes en train de lire l'heure. Vous êtes en train de lire l'heure au Cameroun. Bonsoir Myriam. Vous êtes en train de lire l'heure. Quand quelqu'un fait un post au Cameroun, bonsoir Sop Edmond Data, mon grand frère chéri. Quelqu'un fait un post pour se plaindre de la vie du Cameroun. Vous vous levez pour dire à la personne que, donc quand tu quittais le Cameroun, tu ne savais pas qu'on coupe la lumière. Alors que la personne est en train de se plaindre pour le bien de tout le monde. La personne veut que les choses changent. Vous commencez à insulter la personne. Au Cameroun, vous êtes des sorciers. Excusez-moi, je suis obligé de le dire. La vie chère, là, vous ne devez même plus vous plaindre de ça. Parce que quand quelqu'un essaye de se plaindre de la vie chère au Cameroun, vous êtes les premiers à venir l'insulter. J'ai fait combien de posts sur Eneo pendant que j'étais au Cameroun? Les gens ont commencé à dire que oh, tu te prends la tête parce que tu es maintenant au Canada. Quand tu partais du Cameroun, tu ne savais pas qu'on coupe la lumière.
Mais sauf qu'avant, on coupait la lumière, mais ce n'est pas comme aujourd'hui, ce n'est pas comme maintenant. Nous étions en pleine saison sèche. Il fait chaud au Cameroun. Pas que nous étions, nous sommes en pleine saison sèche au Cameroun. Il fait terriblement chaud. Vous savez que la chaleur de Douala, aujourd'hui, pour ceux qui vivent à Douala, est d'abord même causée. La première chose de la chaleur de Douala est causée par la coupure des arbres. Avant, sur le... bonsoir Aïcha. Quand tu allais sur le boulevard de la Liberté, ou le boulevard de la République, il y avait les arbres partout. Il y avait les manguiers, il y avait beaucoup d'arbres au milieu des rues, au Cameroun. Ce qui fait que quand il y avait même la chaleur, les arbres donnaient un peu d'air. On a décidé de couper tous les arbres qu'il y avait dans la ville de Douala. Moi, je parle de Douala parce que je connais Douala, j'ai vécu à Douala. Maintenant, quand il fait chaud à Douala, bonsoir Olga, tu cherches même un endroit où t'abriter, un endroit où rester. Il n'y a pas. Avant, quand tu arrivais à Bonamoussa, quand tu arrivais à Aqua, pardon, et que tu avais chaud, ma chérie, pardon, laisse les comparaisons là. Je suis arrivée en Côte d'Ivoire. Arrêtez. Quelqu'un prononce les histoires de comparaison Côte d'Ivoire-Cameroun là dans mon direct. Je bloque ça. Laissez-nous pleurer notre problème. Parce que la Côte d'Ivoire également a ses problèmes. Arrêtez de nous faire les comparaisons. Je suis arrivée en Côte d'Ivoire, ma bouche... On est en train de parler de la vie chère. On s'en fout des routes. Si les gens n'arrivent pas à mettre une marmite au feu, les gens n'arrivent pas à manger, on augmente le prix du carburant, on augmente ceci, cela. La route, c'est à quoi? La route, c'est à quoi? On est en train de parler des vraies choses. Vous êtes toujours en train de venir avec votre esprit un esprit bas. Si vous êtes étonné par rapport à la Côte d'Ivoire, vous allez dire quoi si vous arrivez au Canada? Vous allez dire quoi si vous arrivez en France, aux États-Unis? Je crois que vous allez seulement devenir folle. Arrêtez-nous vos petites comparaisons à 2 balles. Parce que la même vie chère là est chère aussi en Côte d'Ivoire. En Afrique, tout le monde souffre du même problème. À un moment donné, il faut arrêter vos histoires là. Non, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, ma bouche est fermée parce qu'ils ont de belles routes. Les routes, on mange la route. Nous, on est en train de parler des vraies choses, on parle de la vie chère. Donc, il faut souvent arrêter vos bêtises de 100 commentaires là. C'est quoi? Si toi, la Côte d'Ivoire t'épate, quand tu vas venir au Canada, quand le jour où tu vas aller en France, tu vas faire comment? C'est sûr que tu vas seulement te coucher sur la route. Oh. Donc, moi, j'étais en train de vous dire qu'à l'époque, à Douala, quand tu arrivais à quoi? Tu arrivais n'importe où. Il y avait les arbres un peu partout. Oui, tu viens en Belgique, donc je t'ai dit que laisse ta comparaison là. Permettez-moi, Emmanuel Songué, je vais te bloquer de mon direct. Ce n'est pas la première fois que tu viens dans mes directs apporter ton esprit là. Je reconnais ton nom. Vis même sur la lune, je m'en fous. Ce n'est pas le sujet de mon direct. Le sujet de mon direct, c'est la vie chère. On est en train de parler des choses importantes. Si tu n'as rien à dire, ma chérie, tais-toi. Avant, quand tu arrivais à quoi? Tu arrivais à Bonapriso. Tu arrivais à quoi? Si je te reconnais. Tu arrivais à quoi? Tu arrivais à Bonapriso, il y avait les arbres un peu partout. Quand il faisait chaud, tu te mettais sous l'arbre. Aujourd'hui, tout Douala, moi je parle de la ville de Douala, je ne parle pas d'une autre ville. Moi j'ai vécu
j'ai vécu seulement à Douala. Il y avait les arbres un peu partout. Donc quand tu avais chaud, tu te plaçais sous l'arbre. Bonsoir, bonsoir Karine Laure, ça fait vraiment longtemps ma chérie. Tu te plaçais sous l'arbre et tu attendais ton taxi. Aujourd'hui à Douala, il n'y a pas d'endroit où se cacher. Ce qui fait que quand il y a non seulement coupure d'électricité, Eneo est en train de faire un travail, c'est comme si Eneo a été mandaté pour détruire seulement le Cameroun. Je suis arrivé au Cameroun le 13 décembre. Je suis arrivé au Cameroun le 13 décembre. Coach Olive, bonsoir. Je suis là. Je suis arrivé au Cameroun le 13 décembre. Première chose que je remarque, c'est que dès que tu arrives à l'aéroport, parce que quand nous on sort des pays froids là, on arrive à l'aéroport, on a encore nos pulls, on a les habits ici, on a les pulls, on a des pulls verts, on a les blousons, puisqu'on est entré dans l'avion avec ça. La première chose que je remarque, c'est que l'aéroport de Douala n'a aucun endroit froid quand tu entres au Cameroun. Le seul endroit froid à l'aéroport de Douala quand tu sors, c'est au contrôle, c'est là où au contrôle des compagnies, des compagnies. Quand tu entres là, il y a un peu la climatisation. Mais quand tu viens quand tu entres dans l'aéroport, entre la marche à pied, la longue marche à pied que tu fais, entre l'aéroport, entre ton avion et là où tu vas te placer pour donner le poste de contrôle, et là où tu vas aller chercher tes bagages, c'est la chaleur catastrophique. Première des choses, l'aéroport de Douala n'a aucun endroit froid. Quand tu sors de l'étranger, quand tu sors de l'avion, il n'y a aucun endroit froid. J'arrive à l'aéroport le jour-là et j'arrive à l'aéroport, je me rends compte qu'il n'y a pas la chaleur de ça. J'ai transpiré le jour-là comme il n'est pas permis. J'arrive à la maison, pap, coupure d'électricité. Coupure d'électricité. Je m'en vais dormir à l'hôtel. Parce qu'il y a un hôtel juste à côté de chez moi. Quand j'arrive à l'hôtel, ils me disent que leur carburant est fini parce que depuis, on ne fait que couper la lumière. Le même jour, je fais le post sur Facebook et je dis Eneo. Quand je dis Eneo, j'écris le post. S'il y a eu le jour-là peut-être 200 commentaires, il y avait 150 commentaires qui m'insultaient. Quand tu quittais le Cameroun, tu voyageais. On ne coupait pas la lumière. Tu veux nous faire croire que tu ne savais pas qu'on coupe la lumière au Cameroun. C'est une nouveauté pour toi. Tu découvres qu'on coupe la lumière au Cameroun. Maman, j'ai vu la vue sur mon post sur Facebook. Alors que je suis en train d'écrire le post. Parce que je vais vous dire une chose. Si tous les Camerounais gueulards, que nous avons sur les réseaux sociaux, si chacun des Camerounais gueulards pouvait faire un post contre Eneo, comme on a fait contre Bobda, comme on a fait contre, à la mort de Martinez Zogo, je vous dis la vérité que Eneo aurait changé. Mais sauf que pendant que tu es en train de te plaindre de Eneo, il y a les défenseurs de Eneo qui se comportent comme si c'était leur père qui était le propriétaire de Eneo. Comme si c'est leur père qui était le propriétaire de Eneo. Je ne sais pas si vous comprenez.
Une entreprise où tu n'as rien à voir. Ce n'est pas ton père qui est le PDG de Eneo. Ce n'est pas ton père qui a créé Eneo. Ce n'est pas ton grand-père qui a créé Eneo. Mais tu défends l'entreprise là comment? Alors que tu es dans le noir. Je vous dis la vérité que chaque jour, on coupait la lumière. Et quand on coupe la lumière, il y a une chaleur qui n'a pas de nom. La chaleur de Douala, il n'y a même pas de vent qui passe. Il n'y a pas le vent qui passe à la chaleur de Douala. Et c'est pour ça que j'étais en train de dire tout à l'heure que les délégués des communautés urbaines, actuellement on appelle le super-maire, avaient décidé qu'ils veulent couper tous les arbres. Kigali la belle, moi Solange Béala, la base dénonce depuis 2018, comme tu dis. Moi je dénonce depuis 2006, je travaille à la télévision. Sauf que vous faites toujours semblant de ne pas voir ce que les autres font. Vous voyez ce qui vous arrange. Tout le monde qui regarde mes émissions sait que Solange Béala n'a jamais fermé sa bouche. Avant 2018, je me suis toujours plaint de Eneo. Ce n'était pas Eneo avant, c'était une autre société. Je me plaignais, je faisais les posts sur Facebook. Si aujourd'hui la base vous surprend, nous on a commencé à faire ça avant que la base n'existe. Nous on faisait déjà ça. À nos décriments. On le faisait. Donc, j'étais en train de vous dire que la chaleur de Douala, c'est la magie. Un jour, on a coupé la lumière la nuit. Non, avant, c'était AES Sonel. AES Sonel. J'ai toujours décrié ça. AES Sonel, c'était la même chose. C'est nous qui disons que le Cameroun, c'est le continent. C'est nous qui disons que le Cameroun a l'océan, les fleuves. On a les fleuves au Cameroun comme il n'est pas permis. Chaque département au Cameroun, les noms que vous voyez là, c'est les noms des fleuves au Cameroun. Quand tu entends le Vouri, le Mfundi, le Ntem, la Sanaga maritime, tu entends la Sanaga là-bas dans le Mbam. C'est les fleuves camerounais. Comment? Et il y a des chutes. Parce qu'on dit que pour produire le courant, il faut des chutes. On a des barrages, on a des chutes. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit même que le Cameroun donne le courant à certains pays à côté. Qu'est-ce qui se passe que Eneo fait souffrir les gens? Je vous dis la vérité que quand les gens veulent sortir du Cameroun, on ne comprend pas pourquoi les gens veulent sortir du Cameroun. Tu es dans un pays où il n'y a pas la lumière. J'ai causé avec des amis l'autre jour au téléphone. Je ne les ai pas eus pendant 2 jours. Ils me disent que tu ne nous as pas eus pendant 2 jours parce que depuis 2 jours, Eneo n'a pas donné. Eneo a coupé la lumière depuis 2 jours. Et les téléphones se sont éteints. Le gars dit, mon ami là me dit que Coach Olive, ce n'est pas un problème de changement de climat, ma chérie. Je vous dis que si nous étions un pays qui respectait ne serait-ce que la biodiversité, si on avait les arbres un peu partout au Cameroun, ce qui ne fait pas chaud comme il fait chaud, on a coupé tous les arbres qu'il y avait à Douala. Même à Bonaprison, on a coupé les arbres. Avant, il y avait les manguiers. Vous voyez les manguiers allemands là. Les vieux manguiers là, ils étaient là. On a coupé tout. Quand tu leur demandes que vous coupez les arbres là, pour quel objectif? Ils ne te disent pas. On n'a pas une cité verte. On n'a pas une cité on n'a pas un pays qui parle de la biodiversité, qui parle je ne sais pas, de tout ce qui concerne le truc.
On n'arrivait pas à charger les compteurs prépayés. C'est eux qui sont venus exiger les compteurs prépayés. J'étais au Cameroun l'autre jour. Moi, je ne parle pas des choses que je ne connais pas. J'ai payé 30 000 de courant en 2 semaines. Parce que comme il y avait coupure, il faisait énormément chaud. On était obligé de mettre la climatisation H24. Et c'est comme ça qu'en mettant la climatisation H24, la clim tourne. Donc à chaque fois, le compteur signalait. Le compteur signalait. C'est comme ça que je mettais tout 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Donc, le Cameroun est très mal parti. Là où nous sommes là, c'est grave. Il y avait aujourd'hui les rumeurs qui couraient que le carburant va monter à 850, à 900. 800, 400, 800, 900, le carburant. Et que le taxi, on va payer à 400. Tu as envie de te poser la question. Tu as envie de poser la question aux gens là que, quand vous augmentez comme ça, est-ce que vous avez augmenté les salaires? Ils sont toujours en train de dire que augmentation de 4% aux fonctionnaires. Combien de personnes sont fonctionnaires au Cameroun? À Douala. Combien? Combien de personnes sont fonctionnaires? Comme on dit qu'on va augmenter, la plupart des gens travaillent chez les privés au Cameroun. Moi-même, je travaillais chez les privés. J'ai travaillé à STV de 2006 à 2022. De 2006 à 2022 au Cameroun, j'ai travaillé à STV. On n'a jamais augmenté mon salaire. Jamais augmenté. Au contraire, chaque mois on coupait mon salaire. Et la vie est chère. Quels sont les établissements privés? Les entreprises privées au Cameroun qui augmentent le salaire de leurs employés? Combien? Le pays est devenu tellement... Je ne sais pas comment vous expliquer. Un jour, je me rappelle, j'avais rencontré un ministre. On s'était rencontrés dans un cadre privé. Et on était en train de parler. Je lui ai posé la question. Un ministre du Cameroun, on était dans un événement, une soirée privée. Je lui ai posé la question que, monsieur, quand chaque jour, vous augmentez le prix des examens, vous augmentez le prix des écoles, vous augmentez le prix de tout au Cameroun, vous pensez que la population vit comment? Vous savez comment le ministre là m'avait répondu? Avec le ton des politiciens camerounais. Il m'a dit, ben, les Camerounais sont débrouillards, ils savent se débrouiller. C'est comme ça qu'il m'a répondu. Que les Camerounais sont débrouillards, ils savent se débrouiller. Les Camerounais sont débrouillards, ils savent se débrouiller. Donc en fait, le gouvernement appelle, l'État appelle les Camerounais à se débrouiller. Et quand on parle de débrouillardise, vous savez de quoi il s'agit? Quand on parle de débrouillardise ici, c'est quoi? C'est la corruption. C'est la corruption, c'est le vol. C'est que quelqu'un travaille. C'est que quelqu'un travaille et il pique les choses dans son entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a la corruption partout. Aujourd'hui au Cameroun, personne ne fait plus un travail normal. Quand quelqu'un veut te rendre un service, un policier, je ne sais pas, un maire, un n'importe qui, quand il a fini de te faire le travail pour lequel il est payé, et tu as payé pour ça, le gars exige que tu lui donnes quelque chose. Quand tu marches dans la rue, tu entends quelqu'un qui te dit, il n'y a rien pour les pauvres. L'autre jour, j'écris sur je fais le post sur Facebook
Le post que Facebook m'envoie pour dire j'ai gagné 66 nouveaux abonnés, 66 nouveaux abonnés, 66 000 nouveaux abonnés, etc. Les gens viennent t'écrire que, est-ce que tu nous dis ce que Facebook te paye? Facebook me paye quoi? Partage l'argent avec nous. Les Camerounais n'ont plus peur de demander l'argent. Tous les Camerounais sont devenus des mendiants. Et c'est comme ça qu'on vous traite comme des mendiants, comme des pauvres. Moi, je suis à 66 000 abonnés sur la page de Solange Béala officielle. 66 000 abonnés. Vous êtes dans les pages des gens qui ont 1 million d'abonnés et qui vous demandent de cotiser pour eux. Vous cotisez. Vous venez sur ma page de 66 000 abonnés, vous me demandez à moi de vous donner l'argent. Parce que Facebook me donne l'argent. Quel argent? Qui vous a même menti ça? Qui vous a même dit ça? Pour que Facebook te donne l'argent, il faut avoir un certain nombre d'abonnés. Il faut avoir un certain nombre. Même si Facebook te donne l'argent, te donne quoi? 50 $. Vous croyez qu'une étoile, c'est combien? Une étoile n'est même pas 0,001 étoile, 1 $. Pour avoir 1 $, il faut 1000 étoiles. C'est 1000 étoiles qui donnent, je pense, 10 $. Vous venez dans mes directs tous les jours, je parle jusqu'à la salive veut finir. Personne ne peut mettre une étoile. Vous venez me dire que non, donne-moi ce que Facebook t'a donné. Vous n'avez plus, on n'a plus honte au Cameroun. Tu marches dans la rue au Cameroun, tout le monde regarde, il n'y a rien pour les pauvres. Et c'est comme ça qu'ils se déclarent eux-mêmes pauvres. Il n'y a rien pour les pauvres. Grand, il n'y a rien pour les pauvres. Tu nous laisses comme ça. C'est arrivé même jusqu'à dans les familles. Tu vas envoyer ton neveu à la boutique ou bien n'importe où. Il te demande que tu me donnes quoi? C'est arrivé à un autre niveau. Quand tu arrives à l'aéroport, exactement, pour traverser l'aéroport, la zone de douane là au Cameroun, pour traverser ça, c'est la magie. Parfois, on fouille tes affaires. Kigali la belle ne raconte pas les histoires. On ne vit pas mieux en Afrique de l'Ouest. Cessez de mentir. Cessez de venir nous faire les petits rêves là. Les problèmes africains sont les mêmes partout. Est-ce que tu m'entends? C'est les mêmes partout. Oh, les mêmes partout. Le Mali ne vit pas mieux que le Cameroun. Vous croyez que quand ils se révoltent, il y a quoi derrière? Parce que c'est bien beau de dire que les gens se révoltent. Mais derrière la révolution, il y a quoi? Il y a quoi? Est-ce qu'il y a un changement de vie? Est-ce que du coup, les choses commencent à marcher? Étienne et Bouddha, tu as raison. Le bas peuple souffre. Au Cameroun, tu arrives au Cameroun, la première des choses que tu vas voir à Douala, moi quand je suis arrivé à Douala, la première des choses que j'ai constatées, maman, Kigali la belle, on va voir, non? On va voir. Vous êtes, pardon, moi mon direct, si, ce n'est pas un direct sur la politique, sur les machins. Quand vous venez déjà avec votre esprit là, moi je vous ai déjà dit que je n'appartiens pas à un parti politique, moi Solange Béala. Je ne suis pas pro tel parti politique. Moi, je parle de ce qui se passe. Moi, je parle de la société camerounaise. Si vous venez avec la politique dans mes choses, on n'est pas
On n'est pas sur la même longueur d'onde. Moi, je ne suis pas dans la politique. C'est vrai, vous allez dire que c'est la politique qui gère les choses. Mais il y a un côté qu'on appelle le côté social. Et je parle de ça. Tu es dans un parti politique, Kigali. Tu es dans un parti. Tu as déjà parlé de la basse ici. Depuis là, tu as parlé de la basse. Tu as parlé. Laisse le langage, ton langage là, ma chérie. On a lu ton schéma depuis. On sait où tu vas arriver. Je vous ai déjà dit que moi j'ai 50 ans. Hein. Donc quand vous venez dans mes choses, vous pensez que vous êtes sage. Vous n'êtes même pas sage. Je vous lis avant. Je vous lis avant. Je dis, hein, la fille qui ne fait que me dire que s'il te plaît, allume l'ampoule. Ça c'est quoi ici? Ça c'est quoi ici? C'est quoi ici? Tu es folle? S'il te plaît, allume l'ampoule, allume l'ampoule. Non, j'éteins l'ampoule. Si tu as un téléphone qui est, si tu as un téléphone qui est un vieux téléphone, ne viens pas dans mes directs. Et je te rappelle qu'il fait encore jour ici, il est 14h48, voilà, voilà. Il fait jour. Voilà. Le pays souffre. Non, elle a déjà envoyé 2 fois le message, allume l'ampoule, allume l'ampoule. J'ai l'ampoule allumée. Je suis en pleine journée. Coco Nadine Jomo, si tu as un téléphone, Tchoronko, ne viens pas mettre ça sur moi. On est en train de parler des vraies choses. Et je vous dis que c'est comme ça que les gens sont souvent sur Internet. On parle des vrais sujets. Pour traverser la douane à Douala, parfois les agents de douane là fouillent ton sac. Ils ne trouvent rien. Et c'est au hasard. Hein. Une fois je rentrais de la France, des vacances en France. J'arrive à l'aéroport, on m'interpelle, on me dit qu'on veut fouiller ton sac. Je dis que ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que le gars prend mon sac. Il fouille, il entre, il fouille. Il me dit, tu as quoi dans ton sac? Tu as quoi dans ton sac? Je dis, je n'ai rien dans mon sac. Je n'ai rien du tout dans mon sac de compromettant. Le gars sort les choses. Le gars sort. Le gars commence, il fouille mon sac. Et il découvre qu'il n'y a rien dans mon sac. C'est comme ça que le monsieur, comme il a fini de fouiller mon sac, il me dit, quand je suis en train de... je refais mon sac, à la douane du Cameroun, le gars me dit, il n'y a pas les euros là. Il n'y a pas les euros dans ton sac. Il est avec une go là. Je lui ai dit que mon frère, je vis au Cameroun. Je ne vis pas en France. Je vis au Cameroun. Je ne vis pas en France. Où il m'avait confondu avec une Bengisto. C'est là où quelqu'un lui dit que c'est la dame de STV là. Eh, excusez-moi. Le gars m'avait déjà demandé l'euro. Voilà les habitudes des Camerounais. Et les vieux pays rentrent chez eux le soir. Ils arrivent, ils vont commencer à gronder leurs enfants. Alors qu'ils ont passé tout le temps à mendier à l'aéroport. Ils sont payés à la fin du mois. Aujourd'hui, je vais parler de la vie chère au Cameroun. Parce que la vie, bonsoir direction assistée, la vie est vraiment chère. Je raconte l'autre jour, toujours pendant que je suis au Cameroun, un jour, j'habite pas loin de Goodies au Cameroun.
Je m'en vais à Goodies faire les courses. Le jour-là, j'avais peut-être 30 000 dans ma poche. Je me disais que 30 000 là, je vais acheter les choses. Maman, je découvre que tout a augmenté. Tout a augmenté à Goodies en moins d'1 an. Parce que quand je m'en vais au Cameroun, je n'ai pas encore fait 1 an. Je n'ai pas encore fait 1 an hors du Cameroun. En moins d'1 an, tout a augmenté au Cameroun. Je regarde le prix du saucisson. C'est parti où c'est de 1700 qu'on vendait à 3500. Je regarde le lait Nestlé, là, la boîte Nestlé. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent la boîte Nestlé, la grande boîte Nestlé, parce que je prenais toujours 1 litre de Nestlé. Nestlé aux oiseaux. Le lait liquide, parce que j'aime ça pour qu'on achète le sucre. Au petit déjeuner, je préfère utiliser une fois le lait sucré, le lait concentré sucré, au lieu d'acheter le lait en poudre et puis acheter du sucre. Le lait, la boîte de lait Nestlé là, aujourd'hui, c'est pratiquement 4000. Tout a augmenté au Cameroun. Avec 30 000, tu pars dans un supermarché, tu ne sors avec rien. Je me plains, je dis que mais c'est quoi ça? Oh, tu veux dire que quoi? Tout a augmenté. Mais Eli Hamas, tout a augmenté au Cameroun. Les yaourts, les machins. Je ne vous parle pas des choses importées. Je vous parle des choses qui sont chez nous. Tout a augmenté. Tu prends 30 000, tu dis que tu vas aller faire les courses. Tu arrives, tu te rends compte que tu n'as même pas fait les courses d'une semaine. Avec 30 000. Chacun fait ses prix. Quand tu pars au supermarché cadeau, ce n'est pas le même prix. Quand tu pars à Super U, ce n'est pas le même prix. Et au Cameroun, tu ne peux pas te plaindre. Un jour, j'arrive à Goodies. Je vous ai déjà raconté cette anecdote-là. Vous connaissez les jus Planète. Les jus Planète là, de 1 litre et de 1 litre 25. C'est 500. On vend à 500 partout. Même dans la boutique du Maguida. Mais Goodies vendait le jus là à 600. Quand j'arrive, je prends, j'arrive à la caisse. Je vais payer, je me dis que c'est les 500. Je me dis que c'est 500. Quand je sors l'argent, le type dit que non, c'est 600. Nous, on vend ici à 600. Je dis que comment vous pouvez vendre le jus Planète à 600 alors que c'est le prix de partout, même au sous-quartier, c'est 500. Le gars me dit que c'est leur prix. C'est leur prix qu'ils pratiquent ici à Goodies. J'ai dit que le jour-là, je me suis énervé, j'ai déposé les choses, je suis parti. Et quand tu te plains comme ça, les autres te regardent comme si tu étais un déchet. Comme si tu étais un déchet. Personne n'entre dans... Parce que quand parfois, il y a quelqu'un qui peut se plaindre comme ça et que les autres suivent en disant que non, ce qu'elle est en train de dire là, c'est vrai. Vous exagérez. Il peut y avoir un changement. Mais au Cameroun, quand tu te lèves pour te plaindre de quelque chose, les gens te regardent comme si tu étais un sorcier. C'est pour ça que les gens ont honte au Cameroun de défendre leurs droits. C'est pour ça que les choses sont comme elles sont. Pendant ce temps, la première des choses qui va marquer vos esprits quand vous arrivez au Cameroun, c'est la construction des immeubles. Dans tous les coins du Cameroun. Les immeubles partout. Les immeubles partout. Quand tu sortais du Cameroun, tu voyais comment on était en train de faire on était en train de faire la fondation. Tu reviens 1 an après, l'immeuble est déjà là. On ouvre chez Paul à Bonapriso. Chez Paul à Bonapriso que vous voyez là. Un sandwich
Un sandwich là-bas, c'est 4500, 5000, le dernier prix du sandwich chez Paul. C'est 4000, 5000. Je ne sais pas si vous comprenez. On ouvre, il dit que je ne sais même pas. Les immeubles partout au Cameroun. C'est là où tu vois que le Cameroun prospère. C'est-à-dire les riches sont plus riches et les pauvres sont plus pauvres. Le jour où je suis entré chez Paul, à Bonapriso, c'est vrai, tu as raison, Étienne et Bouddha. Le jour où j'entre chez Paul, c'est ma fille qui me dit que maman, allons un peu voir, je vais aller chez Paul. Tous mes amis vont chez Paul. J'arrive, je vois les sandwichs. Les choses que ici, ça coûte les bas 3 $. Les choses que 3 $. J'ai vu ça parce que Paul là, que vous voyez, ça existe partout. Je ne sais pas si vous comprenez. Les immeubles partout. Quelqu'un dit, mais les routes inexistantes. La Roche-Frédy, tu es ivoirien. Je voulais juste te dire que le Cameroun, en termes de kilométrage de route, a plus de kilométrage de route bitumée que la Côte d'Ivoire. C'est juste une parenthèse, je la ferme. Un moment, arrêtez vos bêtises là. On est fatigué. Si la Côte d'Ivoire était vraiment l'Eldorado, c'est qu'aucun Ivoirien ne sort du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Ici au Canada, plein de mes amis, ils sont ici nombreux, des Ivoiriens. Donc, un moment, arrêtez vos choses-là. Nous ne vivons pas par rapport à la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de parler des problèmes qui minent notre pays. Et ce n'est pas parce qu'on est en porte-à-faux avec la Côte d'Ivoire qu'on va s'arrêter de parler de nos problèmes. Parce qu'on en a. Le Cameroun a trop de problèmes. Votre pays n'est pas l'Eldorado. Les gens souffrent en Côte d'Ivoire. Les gens ont des problèmes de manger et de boire. Donc arrêtez-nous ces choses-là. Il faut nous arrêter ça. Chaque jour, oh, la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas de route. Vous avez la... C'est quoi? C'est quoi? On parle des choses sérieuses, on parle des problèmes qui minent un pays. Vous venez toujours avec les histoires de route. C'est la route qui fait en sorte que ton assiette soit pleine. Parce qu'actuellement au Cameroun, les problèmes des Camerounais, c'est le manger et le boire. On n'a pas à manger, on n'a pas à boire. On coupe la lumière. Il n'y a pas... Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous est déjà allé dans... C'est la belle famille, on s'en fout. Moi, je ne suis pas mariée avec un Ivoirien. Non, je m'en fous, ce n'est pas ma belle famille. Pauline, donc, je suis vraiment découragée de ce pays. J'ai mon petit business. Personne handicapée, pied gauche. Je reste sur place. C'est compliqué, ma chérie. Mais les impôts me font souffrir. Et au Cameroun, il n'y a pas les histoires de social. Il n'y a pas. Il y a une dame qui était venue me voir, qui était venue nous voir à la télé. Elle était venue nous voir à la télé au Cameroun. Une veuve. Elle a mis ses enfants au lycée de Deido. Je pense que c'est aujourd'hui le lycée bilingue de Deido. Elle a mis les enfants au lycée de Deido. Elle est veuve. Donc, elle avait 4 enfants. On a augmenté le prix de l'association de l'APE. C'était 35 000 par enfant. Elle s'en va voir le proviseur, lui dit que papa, là où tu me vois là, je suis veuve. J'ai 4 enfants qui fréquentent dans cette école. Je voudrais que vous me fassiez une faveur.
parce que je suis veuve. Le monsieur lui a dit que si tu ne payes pas les 35 000, les enfants ne viennent pas à l'école. Si tu ne payes pas les 35 000, les enfants ne viennent pas à l'école. C'est-à-dire, on ne prend même pas part. On n'a même pas pitié des veuves. On n'a pas pitié des orphelins. On n'a pas pitié des handicapés dans notre pays. Pour parler des handicapés, alors c'est la magie. Je ne sais pas le nombre d'immeubles au Cameroun où on a réservé une partie pour les personnes handicapées. Même à l'aéroport, il n'y a pas. Il n'y a pas le social. Il n'y a pas la pitié. Il n'y a pas la main sur le cœur. Parce que dans d'autres pays, si tu te retrouves seul avec des enfants et tu es veuve, on va t'aider. Au Cameroun, pour que quelqu'un te dise qu'il veut t'aider, il te demande les fesses. Ça veut dire que la petite population reste toujours pauvre. Au Cameroun, les pauvres vont devenir plus pauvres que pauvres. Et les riches seront riches que riches. Quand tu vois quelqu'un, un ancien, tu vois quelqu'un qui était riche, après il te dit que non, j'ai mon deuxième immeuble que je suis en train de... J'ai mon troisième immeuble. Les patrons des entreprises, maman, les gars se font un argent fou. Surtout les entreprises privées. Ils se font un argent fou. Va voir les salaires. Et si tu essayes de parler, si tu essayes de te plaindre, on va même te porter plainte. On va t'emprisonner. On va t'emprisonner. Tout simplement parce que tu t'es plaint de la façon et que tout va mal. Aujourd'hui, tout le monde veut sortir du Cameroun. Parce qu'on pense que en sortant du Cameroun, on aura plus de chance. Tout le monde sort du Cameroun. Les enfants sont prêts à risquer leur vie pour le Boza. Parce que dans leur tête, on s'en va comme ça, chercher une vie meilleure pour nos mamans, pour nos papas, pour notre famille. Les gars ont fini de travailler. Ils ont eu les diplômes. Le papa a dépensé l'argent, la maman a dépensé l'argent, on a pris l'argent dans les tontines et tout. L'enfant a réussi, mais il n'y a pas le travail. Quand l'enfant n'a pas demandé le travail, je vous raconte une histoire vraie. Une histoire vraie. C'est un jeune gars que j'avais rencontré. L'enfant était ingénieur de Polytech. Il est sorti avec le diplôme, tout. Quand il termine, il part de chercher le travail. Un travail qui correspond à ses diplômes. Quand il arrive, le monsieur qui recrutait lui a dit « Oh !» en le regardant droit dans les yeux. Parce que le gars était un petit gars. Il devait avoir dans les 27 ans, 26 ans, 27 ans. Le gars l'a regardé droit dans les yeux. Il lui a dit que tu dois seulement passer par la case. C'est pour ça que j'ai mis 2 titres dans mon direct. La vie chère au Cameroun et les mœurs au Cameroun. Parce que les mœurs au Cameroun, c'est le Naheleli. Actuellement, là, on doit seulement prier pour le Cameroun. On doit seulement faire des jeûnes.
On doit seulement faire des jeûnes et des prières. On doit faire des jeûnes et des prières. Le pays est gâté. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. L'autre jour, les pauvres font trop d'enfants. Fred de la rue. Tu es bête comme ton nom même. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Je vais parler de quelque chose. Envoyez les cœurs, sauvegardez notre direct. Je vais terminer dans quelques instants. Je regarde une vidéo chez Zumanto. C'est un monsieur qu'on est en train de filmer en cellule. On l'a attrapé en plein débat sexuel avec les petits garçons. Je ne sais pas si vous comprenez. En plein débat sexuel avec les petits garçons. L'autre jour, j'ai mis le reportage de Equinox. Le reportage de Equinox, le journal d'Equinox. Sur des petits garçons que les gars appellent pour casser le derrière, pour donner 50 000 au Cameroun. Ce n'est pas dans notre pays. Un pays qui a dit, nous au Cameroun, merci Cécile Digne pour les cœurs. Le Cameroun a dit, nous n'allons pas accepter la pratique là dans notre pays. Depuis des années, on met les gens en prison pour cette pratique sexuelle là. On les met en prison tous les jours. On dit que ce n'est pas accepté par la loi. Mais les faits, tous les jours, c'est le haut niveau au Cameroun. Chaque jour au Cameroun, tu as un fait divers autour d'un homme qui casse le derrière, des enfants, qui casse le derrière des garçons. Une hypocrisie forte dans notre pays. Les mêmes gens qui disent qu'ils ont sorti la loi contre ça, c'est les mêmes qui pratiquent derrière. C'est très grave. Les mœurs, non, je ne sais pas. Parfois, je me dis que les hommes de Dieu du Cameroun doivent se réunir parce qu'on doit vraiment prier pour notre pays. Parce que les choses vont mal. Notre pays, tout va mal. On dit que la bouteille de gaz va partir de 6 000, c'était 6 500 ou 6 000, à 8 500. Le carburant va partir de tel montant à tel montant. On va payer le taxi, le taxi c'était 300, non, de 300 à 400. Dans tout ça, les salaires n'augmentent pas. Dans tout ça, les salaires n'augmentent pas. Comment on fait dans un pays comme le Cameroun? Comment on fait pour vivre au Cameroun? Comment? Imaginez un peu au Cameroun que vous touchez un salaire de 100 000. Un salaire de 100 000 francs CFA. Que beaucoup d'ailleurs vont trouver que c'est trop. Parce que quand quelqu'un te paye 100 000 au Cameroun, si c'est un privé, il croit que si c'est un privé, maman, tu as bien fait. Karine Laure, tu as bien fait. Bonsoir Pauline Jessica. Quand un privé te paye 100 000, il te menace tous les jours. Le jour ne te paye pas, il te dit que si tu veux, va te plaindre. Beaucoup de gens attendent dehors. Imaginez un peu, tu touches 100 000 francs chaque fin du mois. Tu payes le loyer à combien?
Disons que tu habites à Dakar. Tu habites à Dakar, à Oyak. Disons, tu habites à Dakar, à Oyak. Tu payes le loyer à 30 000. Tu payes le loyer à 30 000. Parce que 30 000 là, c'est que c'est le studio du studio, donc un genre, peut-être même en caraboute. Tu payes 30 000. Tu vas au travail comment? Tu as une femme avec l'enfant. Tu vis comment? Tu vis comment? Tu vis comment? Tu dois t'habiller, tu dois manger, tu dois garder un peu d'argent. S'il y a la maladie, parce qu'il n'y a pas malheureusement, il n'y a pas le social au Cameroun, ça sera comment? Le pays, c'est comment? Comment quelqu'un peut vivre au Cameroun avec 100 000? Résultat des courses, tout le monde est devenu blogueur. Tout le monde est devenu comédien. Tout le monde est prêt à tout. Et c'est comme si on est en train d'appauvrir la population pour les rendre encore plus pauvres, que ça devienne encore plus dur. Et comme ça, on vient faire des propositions indécentes aux gens. Et c'est comme ça que les gens entrent dans n'importe quoi. Et puis le lendemain, tu entends seulement que les enfants sont morts. Oh, tel est mort. Oh, tel est ceci, cela. Tel est devenu... C'est grave. C'est grave. À partir de 16 ans au Cameroun, 15 ans, une jeune fille est déjà carrément une prostituée. Carrément une prostituée. Elle doit aller chercher l'argent et elle apporte à ses parents. Les parents, c'est eux qui incitent les enfants même à aller dehors, à aller chercher. Tu ne vois pas comment la fille de telle a déjà conçu la maison, la voici, elle apporte... C'est grave. À 16 ans, une petite fille est devenue plus dangereuse qu'une fille de 50 ans. À cause de la famine, à cause de la pauvreté. Quand le peuple a faim, il est capable de faire n'importe quoi. La famine. Pendant que je suis en train de faire ce direct, j'ai les larmes qui coulent aux yeux. C'est vrai que vous n'allez pas voir ces larmes-là parce que je ne fais que les bloquer. Mais pauvres de nous, pauvre Cameroun. Parfois on se dit, qui nous sortira de ce truc? Qui nous sortira de ce cauchemar? Le cauchemar que nous vivons au Cameroun là. Qui nous sortira de ça? En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je voudrais tout simplement dire aux Camerounais d'être forts. D'être forts et surtout de se mettre ensemble pour dénoncer. Je vous dis la vérité que si tout le monde, si chaque jour on faisait le hashtag, si tous les jours, chaque jour on faisait le hashtag, merci beaucoup pour les étoiles.
Si tous les jours, on faisait le hashtag Stop Eneo, je suis sûre d'une chose. Coucou Christy Flo. Je suis sûre d'une chose. Eneo aurait changé. On a de quoi nous alimenter en courant au Cameroun. On a de quoi nous alimenter en courant au Cameroun. Parce que quand Eneo coupe la lumière comme ça, maman va voir les factures. Les factures alors de l'eau. Parfois, tu restes comme ça, on t'apporte une facture de l'eau 17 000. Tu demandes que c'est l'eau de quoi? 17 000. C'est chaud au pays. C'est chaud au pays. On coupe la lumière tous les jours. Mais quand tu mets le prépayé ne fait même pas une semaine. Ça commence déjà à clignoter. Pam, pam, pam. Quand ça finit de clignoter, ça commence à crier. Pram, pram, pram. C'est très grave. En tout cas, je vais vous souhaiter une très bonne fin de soirée. Du côté du Cameroun, faisons des posts, faisons des posts, faisons des posts. Beaucoup de choses changeront. Je vous laisse et puis bien des choses à vous. Bye bye. Bisous.